Alors aujourd'hui, en grammaire, vous allez faire une sorte d'exercice final sur le passé composé avec le verbe avoir. Donc, je vous invite à ouvrir votre fichier de français, page 100, et puis on va découvrir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, au-dessus, là, dans cette page, vers le haut, vous avez un texte qui est encadré. Donc, ce texte qui s'intitule « La lecture du journal », il y a des mots qui sont en orange. Vous voyez, il y a plusieurs mots en orange. Donc, vous allez devoir d'abord faire la première partie, les deux premières questions. Donc, la première question vous demande d'indiquer à quel temps sont conjugués les verbes en orange. Donc, vous allez lire le texte, vous allez regarder les verbes qui sont en orange et vous allez dire à quel temps ils sont conjugués. Donc, ça peut être soit au futur, soit au présent, soit au passé composé. C'est les trois temps que l'on connaît pour l'instant. Ensuite, vous devez souligner les verbes, puisque vous voyez en orange, il n'y a pas seulement les verbes, il y a le sujet et le verbe à chaque fois. Le sujet et le verbe. Donc sur chaque groupe de mots en orange, vous devez souligner uniquement le verbe. Et vous devez ensuite écrire ici les infinitifs. D'accord? Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 infinitifs à écrire. Donc je vous laisse faire d'abord cette première partie et puis ensuite on la corrige avant de passer au reste. Donc concernant cette première partie, eh bien, les verbes qui sont en orange, fait, joue, dessine, prend, décide, dit, a, voit, etc. Je pense que vous avez reconnu que les verbes sont conjugués au présent. Donc il fallait mettre le présent. Ensuite, donc, il fallait souligner, moi je ne l'ai pas fait, mais je vous fais confiance pour l'avoir fait, les verbes. Et il fallait dire les infinitifs, écrire les infinitifs de chaque verbe. Donc ça, je vais vous dire les infinitifs pour que vous puissiez vérifier. Donc, Karim fait, le verbe c'est fait, et donc il faut faire. Donc l'infinitif, c'est faire. Il joue, le verbe c'est joue, et l'infinitif, il faut jouer. Donc c'est jouer, ER, l'infinitif. Il dessine, le verbe c'est dessine, il faut dessiner, l'infinitif c'est dessiner, ER à la fin. Il prend, le verbe c'est prend, l'infinitif il faut prendre, donc l'infinitif c'est prendre. Il décide, le verbe c'est décide, il faut décider, l'infinitif c'est décider, ER à la fin. Il dit, le verbe c'est dit, il faut dire, dire, donc le verbe c'est dire. L'infinitif, pardon, c'est dire. Tu as, le verbe c'est a, il faut avoir, donc le verbe, l'infinitif du verbe c'est avoir. Tu vois, le verbe c'est voir, il faut voir, donc l'infinitif c'est voir. Je trouve, le verbe c'est trouve, il faut trouver, l'infinitif c'est trouver, ER à la fin. J'ai, le verbe c'est ai, il faut avoir. Donc le verbe c'est encore avoir ici. Je ne peux, donc le verbe c'est peut, il faut pouvoir. Donc l'infinitif c'est pouvoir. Je veux, le verbe c'est veut et l'infinitif c'est vouloir. Je suis, eh bien, le verbe c'est suis et l'infinitif c'est être. Et enfin, je travaille, le verbe c'est travail et l'infinitif c'est travailler. Donc je vous montre, vous pouvez mettre pause pour voir tous les infinitifs. Je vais maintenant ensuite vous expliquer l'exercice 2. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire à l'oral parce que le but de l'exercice, c'est que vous transformiez tout ce texte, d'accord? Donc ce texte, la lecture du journal, qui est écrit au présent, à ce même texte, mais cette fois-ci, écrit au passé composé. Donc il va falloir transformer tous les verbes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer ce matin par hier
et vous le faire à l'oral d'abord. Donc à voix haute. Hier, Karim a fait plusieurs activités. Il a joué et on continue tout le texte comme ça. Et puis, en plus, vous allez voir qu'il y a une deuxième difficulté, c'est qu'on va changer le sujet. C'est-à-dire qu'on passe de Karim, donc c'est une personne toute seule, d'accord? Donc c'est a fait, à Karim et Hugo. Donc maintenant, ce sont deux personnes. Donc du coup, on va dire hier, Karim et Hugo ont fait, d'accord? Puisque le verbe avoir, on ne le conjugue pas à la troisième personne du singulier il a, mais à la troisième personne du pluriel. Ils ont ont. Et donc, on va devoir transposer ce texte au passé composé et en plus, en passant de la troisième personne du singulier, il sans S, à la troisième personne du pluriel, il avec un S. Donc, vous le faites d'abord à l'oral, dans votre tête ou en parlant à voix haute, et ensuite, vous écrivez. Donc, à chaque trou, il faut utiliser le même verbe, mais au passé composé et à la troisième personne du pluriel. Donc, on regarde le premier. Donc, Karim et Hugo, on a vu, c'est le verbe, le premier, c'est le verbe faire, d'accord? Donc, on va dire, hier, Karim et Hugo ont fait. Donc, on met le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent. Donc, c'est ont, et ça va toujours être ont quand c'est le sujet, c'est il avec un S, d'accord? Et ensuite, on met le participe passé du verbe faire que vous avez appris par cœur, normalement. Donc, c'est fait, F-A-I-T. Et vous faites pareil avec tous les autres verbes. Donc, faites bien attention à mettre la bonne conjugaison du verbe avoir au présent et le bon participe passé. Donc, je vous laisse faire tout ça et puis ensuite, je vous montrerai la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de cet exercice. Je vais vous montrer et puis en même temps, je vais vous dire ce qu'il fallait mettre. Donc, le premier, comme on a vu, Karim et Hugo, ont fait plusieurs activités. Ils ont, donc toujours ONT, joué le participe passé, on enlève le ER, on met et à la place. Ils ont joué, puis ils ont dessiné, donc là c'est pareil, hein, ONT, on enlève le ER, on met un et à la place. Enfin, ils ont pris, donc toujours ONT, et on se rappelle que le participe passé du verbe prendre, c'est pris avec un S à la fin, P-R-I-S, en lettre muette. Ils ont pris le petit quotidien pour le lire. Ensuite, ils ont décidé, donc toujours ONT, on enlève le ER pour mettre un E à la place, de téléphoner à Emma et Samia. Ils ont dit, donc toujours ONT, et on se rappelle que le participe passé de dire, c'est dit, DIT. Ensuite, vous avez eu, donc le sujet, c'est vous, donc on conjugue le verbe avoir au présent à la deuxième personne du pluriel, donc c'est vous avez, et ensuite le participe passé du verbe avoir, c'est eu, eu. Le petit quotidien, vous avez vu, donc là pareil, vous, eh bien le verbe avoir au présent, c'est avez, avec cette personne-là, et le participe passé du verbe voir, eh bien c'est vu, vu. Cet article sur la naissance du bison blanc, en le lisant, nous avons, donc là, on conjugue le verbe avoir à la première personne du pluriel, avec nous en sujet, au présent, toujours, donc c'est avant, trouvé, donc là, le participe passé, on enlève le ER et on met un E à la place. Nous avons trouvé des informations intéressantes sur les bisons. Oui, nous avons donc toujours le verbe avoir à la première personne du pluriel au présent, avons, et le participe passé du verbe avoir, c'est eu, le journal, mais nous n'avons pas pu, donc toujours avons, et le participe passé du verbe pouvoir, c'est pu, pu. Nous n'avons pas pu le lire, car nous avons voulu, toujours avons,
Et le participe passé du verbe vouloir, c'est voulu. D'abord, finir nos devoirs. Nous avons été, donc toujours avons, et le participe passé du verbe être, c'est été, E accent aigu, T, E accent aigu. Nous avons été un peu malades ce matin. Nous n'avons pas travaillé, donc toujours avons, et travaillé. On enlève le ER pour mettre le E à la place. Donc voilà pour cet exercice final de compréhension pour voir si vous avez bien travaillé le passé composé avec le verbe avoir. Donc toujours, je vous rappelle qu'à la fin de votre fichier, vous avez là le participe passé avec le verbe avoir. Vous avez toute la conjugaison, donc des verbes du premier groupe, qui sont tous pareils, et des 8 verbes spéciaux que vous devez connaître. Donc si vous avez un oubli, vous pouvez regarder là, et pour réviser, vous pouvez aussi regarder ces pages. Alors, en conjugaison, la semaine prochaine, eh bien, on verra qu'en fait, pour conjuguer des verbes au passé, donc dans des temps au passé, des choses qui sont déjà passées, eh bien, on a le passé composé avec le verbe avoir, mais on va découvrir le passé composé avec le verbe être, vous allez voir, et aussi l'imparfait. L'imparfait que vous avez peut-être commencé à voir en CE1, eh bien, on va revenir dessus. Et si vous ne l'avez pas vu en CE1, eh bien, on va l'apprendre dès la semaine prochaine. Donc, on a fini pour le passé composé avec le verbe avoir. Normalement, vous devez être des pros. Et vous avez vu que donc c'est toujours le verbe avoir qui est conjugué au présent. Et ensuite, le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer qui ne bouge pas. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On a fini pour le français aujourd'hui. Donc, grammaire et lecture.